Donc, au niveau économique, en 2026, ce qu'on appelle, l'indice qu'on retient en général, c'est le produit intérieur brut des États. Et à ce niveau, les États-Unis sont en première position avec 31 trilliards, disons, de dollars en termes de production, de sa capacité productive, c'est-à-dire le produit intérieur brut, de ce qu'elle produit annuellement, de ce qui sort et ressort de son économie en termes de production industrielle et à tous les niveaux de production. Il y a en seconde position, il y a encore la Chine qui talonne les États-Unis, pas très loin derrière, mais encore du chemin à faire pour y arriver. Et la Chine est à peu près à 20 trilliards de dollars de production annuelle, c'est-à-dire son produit intérieur brut. Et donc, ça explique en quelque sorte l'état de cette rivalité sino-américaine et la projection aussi dans le futur. Mais la Chine, disons, dans les années à venir, soit à égalité, parité, ou encore dans une situation supérieure. Donc, au niveau économique, en 2026, ce qu'on appelle, l'indice qu'on retient en général, c'est le produit intérieur brut des États. Et à ce niveau, les États-Unis sont en première position avec 31 trilliards, disons, de dollars en termes de production, de sa capacité productive, c'est-à-dire le produit intérieur brut, de ce qu'elle produit annuellement, de ce qui sort et ressort de son économie en termes de production industrielle et à tous les niveaux de production. Il y a en seconde position, il y a encore la Chine qui talonne les États-Unis, pas très loin derrière, mais encore du chemin à faire pour y arriver. Et la Chine est à peu près à 20 trilliards de dollars de production annuelle, c'est-à-dire son produit intérieur brut. Et donc, ça explique en quelque sorte l'état de cette rivalité sino-américaine et la projection aussi dans le futur. Mais la Chine, disons, dans les années à venir, soit à égalité, parité, ou encore dans une situation supérieure.